Voilà, j'espère que selon l'angle de votre appréciation, ça a été une louange ou une adoration pour vous. Et cela nous donne droit maintenant de partir dans Rectificatif. Nous allons échanger avec notre consultant du jour. Je le répète, les vendredis, c'est toujours le révérend pasteur Victor Kwasi que nous avons. L'homme qui est très érudit, en tout cas dans cette thématique, il est très profond. Et aujourd'hui encore, il va nous faire bénéficier de cette thématique. Comment sortir des dépendances? Voilà, nous sommes dans Rectificatif. On va parler et recevoir maintenant notre révérend, pasteur Victor Kwasi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blessing. Toujours avec, on va dire, cette aura du soleil, le jaune qui vous va si bien. Merci beaucoup. Avec un mélange de bleu, quand même. Oui, quelquefois, il faut montrer au monde que nous aimons les couleurs, quoi. Super, c'est important. Et j'apprécie également. Alors, on va justement parler des dépendances, on va dire aussi des addictions que nous avons. Et c'est ça qu'on va parler. Oui, absolument. Cet univers-là. Oui, certainement. En fait, je vais juste répondre à une question qu'un jeune homme m'a posée quand j'étais en train de discuter avec lui, qui m'a demandé comment je dois faire pour sortir de la drogue. Parce que lui, finalement, c'est la drogue qui était son problème. Je lui ai dit, pour le moment, on peut pas dire qu'une cachette est un problème quand on ne voit pas qu'est-ce qui nous a poussé vers la cachette. La drogue n'est pas le problème pour le moment. Pour le moment, c'est qu'est-ce qui m'a poussé à la drogue. Il faut toujours revenir en arrière parce que souvent, le chemin du départ peut être le chemin du retour. Alors, il faut qu'on sache qu'est-ce qui m'a poussé à la drogue. Parce que la drogue est un mauvais médicament à un vrai mal. Il a eu un mal dont il n'a pas pu se détacher et pour se séparer de ses émotions, il a préféré se cacher dans une substance qui aujourd'hui l'a rendu esclave. Donc, il faut savoir, il faut revenir à soi-même. Qu'est-ce qui m'a poussé à là? Un choc familial, une déception amoureuse, un choc professionnel ou quoi que ce soit, il faut que je revienne à là. Deuxièmement, il faut que j'accepte que la situation est arrivée, elle est arrivée, on peut pas changer la situation. Souvent, on se met dans certaines difficultés parce que quelquefois on n'arrive pas à accepter la situation qui nous arrive. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi? Mais tu voulais que ça arrive à qui? Et c'est déjà arrivé, il faut qu'on accepte la situation. Une fois que j'ai accepté la situation, alors je change mes décisions. Parce que c'est parce que je n'avais pas accepté la situation que j'ai décidé de me séparer des émotions, des mauvaises émotions en grippe que ça me donnait, que j'ai pris, commencé à prendre la drogue. Donc je dis, je prends des substances. Ce n'est pas forcément la drogue, ça peut être l'alcool. Les gens sont esclaves de l'alcool quelquefois. Parce que simplement, il faut que j'oublie mes soucis, il faut que j'oublie il faut que je me détache. Le fait de vouloir te cacher en te détachant de tes émotions t'a rendu esclave de la substance. Alors ce que j'aimerais savoir, est-ce que tout ce que vous avez énuméré ici comme les différents axes, est-ce que cette thérapie, on peut la réussir tout seul? Non, on ne peut pas la réussir tout seul parce que c'est parce que j'étais seul que j'ai commencé à me plonger dans une substance. J'ai cherché une voie qui ne m'aide pas. Alors, pour pouvoir vraiment s'en sortir, il faut accepter de parler avec quelqu'un. Parler à quelqu'un ou parler avec quelqu'un, c'est une chose importante parce que quelquefois, dans nos églises, on parle de relation d'aide. Mais souvent, on a orienté la relation d'aide sous une mauvaise forme. Excusez-moi de le dire, parce que quelquefois, on écrit, comme on appelle, la cure d'âme. La cure d'âme, voilà. D'accord. Et puis, on se dit, c'est ce qu'il faut qu'on... Mais attends, le gars ne te dira que c'est que tu lui as demandé, mais il ne te dira pas ce dont tu souffres réellement. Ben ouais, effectivement. Donc, il faut aller dans la relation d'aide, il faut faire comprendre que c'est une relation d'aide. Ça veut dire que c'est toi et moi qui allons par des recherches t'aider à trouver la solution. Je ne trouve pas la solution pour toi. Souvent, on fait l'amalgame entre certaines choses. Parce qu'il faut pas se décharger en fait de son problème. Et je vais dire... Oui, quelquefois quand on montre à l'autre qu'on peut trouver la solution, lui il fait plus d'efforts. Ben ouais. C'est pas la relation d'aide. Je n'ai pas en train de dire, je suis pas en train de dire à quelqu'un, viens te décharger sur moi pour que moi je trouve une solution pour toi. Non, viens me parler pour qu'ensemble puissions t'aider à trouver tes propres solutions. Et c'est ça la relation d'aide. Donc, il faut accepter de parler avec quelqu'un ou à quelqu'un. Il faut faire confiance à quelqu'un qui pourra te donner les orientations, qui pourra te faire changer de décision.
La décision que tu as prise de te mettre dans une substance ne t'a pas aidé jusque-là. Alors, je vais t'aider à prendre une nouvelle décision. Parce que tout ce qu'on fait est une question de décision. Même quand la Bible nous parle de salut, la Bible dit car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. C'est-à-dire que c'est implicite. Tu es capable de refuser. Tu es libre aussi d'accepter. Ça dépend de toi. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu ne crois pas, si tu ne reçois pas, alors tu n'auras pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, je reviens pour dire, il faut certainement accepter maintenant à tous nos parents et à tous ceux qui se disent coach, quand quelqu'un vient, ce n'est pas la peine de juger la personne. Voilà, si c'est justement la question que j'allais poser, quelle est la marche à suivre, je veux dire, selon les coachs. Voilà, allez-y. Oui, personne n'aime qu'on le juge, qu'on l'accuse, qu'on le rejette. Acceptez la personne telle qu'elle est. Acceptez son problème. Et comprenez son problème. Et mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. C'est comme ça que la personne vous fera confiance et acceptera de marcher selon les conseils que vous allez lui dire. Quand un jeune homme vient, puis toi, tu es un drogué, toi-même, tu aimes trop la drogue. Non, il n'aime pas la drogue. C'est quelque chose qui l'y a emmené. Alors, il faut qu'on arrive à identifier la chose, faire comprendre à la personne qu'on ne peut pas changer certaines choses. Accepter la chose et puis prendre une nouvelle décision. Donc, aujourd'hui, nos parents, nos frères, souvent certaines personnes en Christ n'arrivent plus à rattraper leurs enfants parce que simplement on a jugé tout spirituellement. D'accord. On va justement essayer de se résumer. Qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on retient, comme j'ai dit au début, en fait, je voulais juste répondre à la question de ce jeune homme pour dire que sortir de la drogue, ce sont des étapes à suivre. Donc, il faut d'abord accepter la situation qu'on a vécue et savoir que de toutes les façons, une situation, elle est vécue pour qu'elle donne beaucoup plus d'intelligence et de maturité, mais pas pour que ça nous détruise et prendre une nouvelle décision en se confiant à quelqu'un qui pourra nous donner les orientations nécessaires, qui pourra nous aider à sortir de la dépendance, qui nous rend aujourd'hui esclaves et nous détache de nos émotions et de la réalité de la vie. D'accord. Par ailleurs aussi, il faudrait que les coachs jouent aussi un rôle important. Oui, il faut que les coachs jouent ce rôle de père, de personnes qui acceptent, de personnes qui partagent l'amour. Pas de personnes juste théoriques, mais des personnes vraiment qui partagent le cœur de ces personnes, de ces jeunes gens ou de ces femmes qui viennent à eux pour pouvoir trouver une orientation. Voilà, on va justement terminer avec vous pour s'y dire et puis votre actualité, sinon votre programme sur la télévision. Mon programme sur la télévision, tout le monde le sait, c'est prier sans cesse du lundi au vendredi à partir de 5h30 du matin et c'est sur Béni TV. Et je vais inviter toutes les personnes qui ne connaissent pas encore cette émission à allumer leur télévision à partir de 5h30 pour bénéficier de la communion divine que le Seigneur nous donne chaque matin et ce sera merveilleux parce que posséder sa journée avant d'aller affronter cette difficulté, avec le Seigneur nous faisons des exploits. Et voilà, c'était donc notre révérend pasteur Victor Kwasi dans le cadre de Rectificatif. Deuxième.